Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo de pronostic foot sur Rue des Joueurs. Comme souvent, nous allons terminer la semaine avec le retour de la Ligue 2. Vous connaissez le programme, on va faire comme d'habitude 10 matchs, 10 analyses, un prono par match et un combiné. Alors cette semaine, je suis parti sur une grosse cote, donc pour les amateurs de gros combis, restez bien jusqu'au bout. On aura une cote à 7,77, donc allez bien au bout de cette vidéo si vous voulez la voir. D'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, je vous invite grandement à vous abonner à la chaîne. Toutes les semaines, on sort tous les pronos de tous les championnats de foot. La Ligue 1, la Ligue 2, la Première Ligue, la Bundesliga, la Serie A, la Liga. Actuellement, je parle, il y a Axel qui est en train de vous préparer une petite vidéo sur la MLS avec le match de Léo Messi. Bref, si vous aimez le ballon, c'est vraiment l'endroit où il faut être, donc activez la cloche. Pour cette journée de Ligue 2, je vous propose de parier avec Winamax puisque l'opérateur vous propose un bonus plutôt intéressant. Premier dépôt doublé de 100 €. Donc mécanique très simple, vous déposez 100 € et l'opérateur vous offre instantanément 100 € de free bet, crédit de jeu non retirable pour continuer de jouer. Vous avez donc 200 € pour vous lancer dans le monde des pronostics sportifs. Pour vous inscrire, le lien est dans la description de cette vidéo, donc n'hésitez pas à cliquer vraiment frénétiquement. En attendant, on va rentrer tout de suite dans l'analyse de la carte. Je vous affiche les matchs. Alors, on sort de trêve internationale, hein, comme souvent, je pense qu'on aura une journée avec pas beaucoup de buts. Les entraîneurs ont eu 2 semaines pour se préparer et en général, quand on est dans cette configuration-là, les défenses ont tendance à prendre le pas sur les attaques et on voit en général assez peu de spectacles. Donc vous allez le voir, mes paris et mon combiné vont creuser dans cette direction-là. Alors, on va commencer par une belle rencontre entre Caen et Saint-Étienne. Gros match avec le leader contre les Verts. D'un côté, Caen a gagné ses 4 premiers matchs avant de tomber à Laval avant la trêve 2-1. C'est une équipe qui s'est aussi montrée extrêmement solide sur sa pelouse toute la saison dernière. Et là, depuis le début de saison, ils n'ont encaissé qu'un seul but jusque-là en 5 matchs. Pour moi, cette équipe de Caen, ça doit gagner contre Saint-Étienne qui rate encore son début de saison. Une seule victoire en 5 matchs contre Quevilly. Et si on regarde à l'extérieur, c'est une défaite à Rodez et un match nul à Annecy, qui sont pourtant a priori 2 équipes qui vont se battre pour éviter le national. Donc pour moi, ce sera une victoire de Caen qui est cotée à 1,96. Alors comme d'habitude, je vous affiche les cotes au fur et à mesure. Auxerre, Pau. Alors, pour Pau, on a 2 matchs à l'extérieur cette saison. Bilan 2 défaites, 2-0 à Caen et 4-0 à Guingamp. Vous faites le compte comme moi, 0 but marqué, 6 buts encaissés. Je pense qu'on aura le même résultat à Auxerre, une équipe qui n'a perdu qu'une seule fois contre Amiens. Alors certes, ils n'ont pas encore débloqué le compteur de victoire à la Baie des Champs, mais pour moi, ce sera sur ce match-là. Victoire de la Auxerre, c'est coté à 1,50. Bastia-Laval, vous me connaissez, si vous me suivez depuis que je fais la Ligue 2, je fais confiance à l'ambiance de Furiani. Bastia qui est quand même souvent intraitable en Corse, et ça se vérifie encore sur ce début de saison. 2 matchs, 2 victoires, 3-0 contre Valenciennes et 3-2 contre 3. Plus globalement, une seule défaite à la maison en 2023. Alors que Laval, c'est une équipe qui a un petit peu le même profil. Ils brillent à domicile, on l'a vu avant la trêve face au leader canet, mais ils affichent vraiment davantage de fébrilité à l'extérieur. Défaite 3-1 du côté de Troyes et 0-0 à Quevilly qui est pourtant en difficulté. Donc quand on voit ça, on se dit que la cote des Corses est vraiment belle pour une victoire à la maison, c'est coté à 2,05. Dunkerque-Grenoble, j'en ai parlé, c'est le premier de quelques matchs, d'une série de quelques matchs où j'attends assez peu de buts. Pour Grenoble, l'under est passé 5 fois sur 5, donc 3 fois 0-0 d'affilée. On peut noter d'ailleurs que Grenoble n'a pas encore encaissé de buts cette saison.
Moi, je les vois bien conserver cette imperméabilité défensive chez le promu et nous offrir un match assez pauvre en spectacle. Donc moins de 2,5 buts, c'est coté à 1,52. Annecy 3, pour le coup, je vais faire l'inverse et je vais plutôt partir sur les buts dans celui-là. La raison principale, ce sont les stats dans les matchs de 3. Les deux équipes marquent est passé 4 fois sur 5 avec beaucoup de buts en plus. 2-2 à Dunkerque, victoire 3 buts à 1 contre Laval, défaite 3-2 à Bastia et match nul 2 partout contre Quevilly. Le seul match où le pari n'est pas passé, c'est un 0-0 contre Grenoble, dont je viens longuement de louer l'efficacité défensive. Et côté Annecy, c'est pas mal non plus, c'est quand même aussi passé 3 fois sur 5 et ils ont marqué dans 4 de leurs 5 matchs. Donc sur celui-là, je vais prendre le contre-pied, je vois plutôt des buts. Les deux équipes marquent, c'est coté à 1,66. PFC Amiens, là aussi on a de bonnes stats pour un bon petit under des familles. C'est passé 4 fois sur 5 du côté du PFC. Et j'ajouterai qu'il y a 4 matchs sur ces 5 où ils n'ont pas marqué de but. Jusque-là, ils n'ont marqué que contre Concarneau, un promu qui est actuellement lanterne rouge de cette Ligue 2. Et en face, Amiens, équipe dure à bouger, qui est sur 2 under en 2 déplacements. Donc le moins de 2,5 buts paraît assez logique pour une cote à 1,56. Rodez-Angers. Pour moi, Rodez fait partie de ces équipes qui vont sans doute se battre pour le maintien dans cette Ligue 2, alors qu'Angers descend de Ligue 1. Alors on pouvait être un petit peu inquiet en début de saison, mais il semble commencer à sortir de la spirale négative. 4 matchs sans défaite, 2 victoires de suite sans encaisser de but. Pour moi, ça peut suffire pour ramener au moins un point de Rodez qui n'a gagné qu'un seul match cette saison. J'en ai parlé tout à l'heure, c'était contre les Verts. Donc double chance en faveur des Angevins. Angers ou nul, c'est coté à 1,42. Quevilly-Concarneau, déjà un match de la peur après 5 journées avec les deux derniers qui seront face à face. 2 matchs à domicile et Quevilly n'a toujours pas marqué pour une défaite et un match nul. Et Concarneau, c'est simple, ils n'ont marqué qu'un seul but en 5 matchs cette saison. Donc pour vous résumer la chose, sur les 10 matchs concernant les deux équipes, les deux ont marqué 4 buts en cumulé. C'est un match de fin de classement, je l'ai dit, on est sur un retour de trêve internationale. Celui-là, ce serait quand même assez aberrant de voir plus de 2,5 buts. Donc l'under est à 1,54. Valenciennes-Bordeaux, encore un match que j'imagine pauvre en spectacle. Après 2 premières journées vraiment cataclysmiques, Valenciennes a complètement serré les boulons en défense. Résultat, sur les 3 matchs suivants, c'est 0 but marqué, donc il ne marque toujours pas. Mais cela dit, un seul encaissé, donc ça, c'est beaucoup mieux. Quant à Bordeaux, c'est une équipe qui n'a toujours pas marqué à l'extérieur cette saison. Donc tant que ça continue, je m'inscris dans cette logique. Moins de 2,5 buts, coté à 1,62. Dernier match de cette journée, Guingamp-Ajaccio. Alors Guingamp qui est l'équipe de Ligue 2 que je trouve quasiment être la plus dure à pronostiquer, tellement ils sont capables du meilleur comme du pire. On l'a encore vu lors des 2 derniers matchs avant la trêve internationale, victoire à domicile contre Pau 4-0, mais dans la foulée, défaite à Amiens 4 buts à 1. Cela dit, sur ce duel-là, je les vois bien s'imposer contre Ajaccio qui peine un petit peu sur ce début de saison. Une seule victoire et surtout un gros revers lors du dernier déplacement. Alors certes, c'était à Caen, mais ils prennent 3-0. Donc je vois bien Guingamp faire parler sa domination à domicile pour une cote à 1,94. Donc voilà, vous avez les 10 matchs, un prono par match, cote globale à 163. Vous pouvez mettre 1 ou 2 euros dessus si vous êtes confiant. Le combiné, alors cette fois-ci, ce sera pour les gros joueurs. Je vous l'ai dit, j'ai pris un gros combiné cette semaine. On est sur une cote à 7,77. J'ai gardé la victoire de Bastia à la maison contre Laval. Et je vous l'ai dit, je sens bien un bon petit week-end d'under en Ligue 2. Donc j'en ai gardé 3. PFC Amiens, Quevilly-Concarneau et Dunkerque-Grenoble, cote totale à 7,77.
Donc si vous mettez vos 100 € sur Winamax sur cette cote, si le pari venait à passer, vous pourriez remporter quasiment 777 €. Et rappelez-vous de toute façon que l'opérateur double votre premier dépôt, ce qui veut dire que si le combiné ne passe pas, c'est quand même un combi risqué avec une grosse cote, il vous restera toujours les 100 € de free bet, crédit de jeu non retirable, pour continuer de parier. Donc c'est quand même plutôt intéressant. Voilà, j'espère que cette vidéo Ligue 2 vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec mes pronos. Pensez au petit pouce bleu, envoyez-moi votre meilleur pouce, on en a besoin pour développer la chaîne. Et on finit comme toujours avec les petits rappels. Cette chaîne est bien sûr interdite aux personnes mineures, donc si tu as moins de 18 ans, le pari sportif n'est pas pour toi, et même pour tous les autres. N'oubliez pas de jouer en fonction de vos moyens, c'est très important. N'allez pas perdre de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Sur ce, de mon côté, je vais vous souhaiter de bons matchs, de bons paris, de bons gains. Retour de la Ligue 1 ce soir avec PSG Nice. Vous avez toute mon analyse Ligue 1 qui est d'ores et déjà sur la chaîne. Allez jeter un œil et moi, je vais vous souhaiter un bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour le retour de la Ligue des Champions. Salut à tous!